Bonjour à tous et bonjour particulier aux bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui, je viens avec l'actualité du moment, à savoir l'investiture du président Donald J. Trump. Bien entendu, je vous l'ai dit et je le répète encore, Donald Trump a toujours été président. Il n'a jamais cessé d'être président des États-Unis. Il a toujours été président. La preuve. Deux détails qui vous ont certainement échappé, mais peut-être pas à tout le monde. Premier détail. On vous a montré Donald Trump arrivant à Washington, D.C. à bord d'Air Force One. Mes chers amis, quand il arrive à Washington, D.C. à bord d'Air Force One, retenez qu'il n'est pas encore président. En principe, parce qu'il va prêter serment. Il devait prêter serment à 18 h et c'est à pas 18 h heure d'ici, dans 12 h heure des États-Unis, il devait prêter serment à 12 h et c'est à partir de cet instant-là qu'il devait être autorisé à utiliser Air Force One. Sauf que il est venu à bord d'Air Force One. Pourtant, il a son propre avion. Il a son propre avion, bien-aimé. Et bien-aimé dans le Seigneur. Il a son propre avion, mais il est venu à bord d'Air Force One. Ce n'est pas un hasard, c'est fait exprès. Pour vous dire qu'il est toujours président. Parce que tu n'utilises pas cet avion si tu n'es pas président. Ça, c'est le premier détail. Deuxième détail. Allez vérifier. Hein. Je vous dis tout ce que je vous dis est vérifiable. Le deuxième détail, il n'a pas prêté serment sur la Bible. C'est une obligation. Le président prête serment sur la Bible. Pourquoi n'a-t-il pas prêté serment sur la Bible? Parce que il avait déjà prêté serment. Et il est dans une continuité de gouvernement. Je répète, il est dans une continuité, il était dans une continuité de gouvernement. Donc il était toujours président des États-Unis. Voilà mes bien-aimés. Ceci étant dit, je t'ai dit, il faut célébrer. J'insiste, il faut célébrer. N'écoute pas ce que les journalistes menteurs te racontent. Ne t'oppose pas. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, le changement du monde dépend de nous. Je répète, c'est spirituel. Le changement du monde dépend de nous. Le Seigneur dit qu'il en soit selon ta volonté. C'est quoi la volonté du peuple? C'est quoi la volonté du monde? Et c'est pour cela que ces gens-là vous manipulent avec le mensonge pour que votre volonté découlant des mensonges que vous avez reçus, que cette volonté-là ne soit pas la bonne. Que cette volonté n'aille pas contre leur désir. C'est pour cela qu'ils vous manipulent. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ce qui se passe dans votre vie, c'est ce que vous acceptez, consciemment ou inconsciemment. D'accord? Si dans ton mental, les lendemains là sont sombres, une chose est certaine, ce sera sombre. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Mais si dans ton mental là, c'est l'espérance à une vie merveilleuse,
Si dans ton mental là, c'est la conviction que demain là, ça va être le bonheur, eh bien, demain, ce sera le bonheur. Raison pour laquelle ils vous font vibrer bas avec des narratifs mortifères, sombres. C'est ça la grosse manipulation. Si vous êtes nombreux à vibrer haut, la nature va s'arranger à ce que tout se passe bien dans votre vie. Aussi simple que ça. Si vous êtes nombreux à aspirer à un changement de façon, comment je vais dire ça, profonde, sans peur, sans angoisse, eh bien, il y aura le changement. Plus vite et plus nombreux nous sommes à aspirer, à vibrer de façon positive, et plus rapidement le changement se fera. La transformation aujourd'hui du monde est due à cela. Parce que l'être humain, nombreux sont ceux qui sont arrivés à un point où ils aspirent au changement. Ils veulent des choses nouvelles. Ils veulent une meilleure vie. C'est pour cela que la nature est en train de basculer en la faveur de cela. Aussi simple que ça. Donald Trump est à l'œuvre depuis 2017. Et cela sous le contrôle de 200 généraux américains. Je te le répète encore. Ce n'est pas ton ennemi. Parce que ce n'est pas lui qui fait. Il n'est pas seul. Dis-toi bien qu'il n'est pas seul. Il a certes prêté serment, mais il n'a fait que répéter son serment et constate donc que, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de nouveau. Hier, il a signé des décrets face au peuple, devant le peuple. D'accord? Il a signé des décrets devant le peuple. J'espère qu'on te l'a montré. Dans une grande salle de sport, il a signé des décrets. Après, il a distribué les stylos avec lesquels il a signé les décrets. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que, chose promise, chose due. Promesse dite, promesse tenue. Il leur avait dit, je ferai ceci, ceci, ceci. Devant eux, ce qu'il avait promis, il a signé des décrets. Et on expliquait à chaque fois, tel décret, il signe, tel décret, il signe. Aussi simple que ça. Alors, entre autres, je vais te donner deux choses qui vont faire basculer le monde. Entre autres, il y en a plusieurs. Il quitte l'OMS. Il avait promis. Il quitte l'Organisation mondiale de la santé qui n'est autre qu'une organisation mortelle de la santé. Oui. Alors, si les États-Unis quittent l'OMS, qu'est-ce qui va se passer? L'OMS n'aura plus d'emprise, cette emprise qu'elle avait sur les pays. C'est mort pour l'OMS. Donc ça, c'est la mort de l'OMS qui est déjà morte depuis longtemps. Ça, c'est un autre débat. C'est nous qui le savons. Ce que vous regardez, c'est un film. Voilà comment il fait mourir l'OMS. Il quitte les accords de Paris sur le réchauffement climatique. Il a dit que le réchauffement climatique, c'était de la foutaise. Réchauffement climatique, il a dit c'était de la foutaise. Donc, il sort des accords de Paris. Non seulement il a signé le décret pour sortir, mais il a aussi signé un décret pour annoncer à l'ONU qu'il quittait les accords, il sortait des accords de Paris. Bon, les journalistes français disent que ça va prendre 1 an, je ne pense pas. Ce sera effet immédiat.
Effet immédiat, Trump, il ne blague pas. Donc, quand il quitte les accords de Paris, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il déclare officiellement que le réchauffement climatique, là, c'est un gros mensonge, c'est un canular. Alors, du coup, les écologistes, là, ceux qui pensent que le climat a changé à cause des manipulations de l'homme, tout s'écroule. Tout s'écroule. Il faudra qu'il change maintenant de narratif. Bon, la preuve en est que, vous voyez aujourd'hui là, même aux États-Unis, il a neigé encore dans quelle ville là, hier? Oh mince, j'ai oublié, mais c'est une ville où il n'y avait pratiquement pas de neige. Il a neigé. Vous parlez de réchauffement climatique, et puis, il fait froid partout, il neige partout, même dans des régions qui n'avaient jamais connu la neige. C'est pour vous montrer que c'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est de la manipulation. Mais voilà, on vous le présente comme le méchant, comme le manipulateur, alors que lui, il vous ouvre les yeux. Tous les actes qu'il pose, il signe un décret pour dire qu'il n'y a que deux genres, l'homme et la femme. Mais ceux qui te disent qu'il est méchant, c'est ceux-là qui prônent un troisième genre, qui disent que, et qui disent même qu'on ne doit plus dire il ou elle, on doit dire IL, IEL, pour désigner les gens, qui disent que l'enfant a le droit, même à 16 ans, de demander un changement de sexe. Voilà, toi qui les suis contre Trump, ça veut dire que tu es d'accord avec eux. Trump, il dit non au wokisme. Oui, il dit non à un troisième genre. Il n'y a que hommes et femmes, point barre. Moi, je ne peux qu'applaudir cela. Moi qui suis de Dieu, je ne peux qu'applaudir cela parce que le Seigneur a établi deux genres, l'homme et la femme, point barre. Et ceux qui luttent contre cela, ils sont contre Dieu, alors je ne peux pas être avec eux. Et celui qui lutte contre eux là, moi je suis avec lui. Je suis avec Donald Trump. Tout ce qu'il a promis, il est en train de l'accomplir. Il a déjà accompli plein de choses, sauf que ce n'est pas visible. Mais bientôt on va vous montrer. 11 septembre, on vous a dit qu'il y a 2 avions qui ont percuté les tours, n'importe quoi. N'importe quoi. Il va déclassifier, il a signé un décret, déclassifier le 11 septembre. Pour déclassifier l'assassinat de Martin Luther King, pour déclassifier l'assassinat, l'attentat contre Kennedy, tout sera déclassifié. Or, en déclassifiant cela, on va vous montrer la complicité de certains organismes tels que la C, la I et la A. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Donc, d'où la mort de ces organismes A3. Dans tous les cas, tous les organismes A3, 4, c'est terminé. C'est terminé. Il signe un décret pour TikTok parce que beaucoup combattent TikTok à cause de la liberté d'expression. Lui, il dit, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qu'il signe là, c'est en faveur du peuple. Et ça, c'est une promesse qu'il avait faite depuis son discours en 2017. Discours d'investiture en 2017. Il a tenu ses promesses. Lui au moins. Contrairement aux menteurs qui nous ont toujours dirigés, lui, il a tenu ses promesses. Il a dit, il y aura la fin des guerres. Et c'est ce qu'on observe. Donc voilà. Je te le dis. Il a annoncé officiellement l'âge d'or. Il a dit le 20 janvier, c'est le début de l'âge d'or aux États-Unis. Si c'est l'âge d'or aux États-Unis, c'est l'âge d'or dans le monde. Donc, mon bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai dit célèbre.
Ne crois pas à ce qu'on te dit. N'écoute pas ceux-là qui te disent que demain, ça va être compliqué. Demain, ça va être galère. Non, faux. Faux. Soit dans l'espérance, soit dans la joie. Sache que les beaux jours arrivent. The best is yet to come. Le meilleur est à venir. Nous sommes entrés dans l'âge d'or. Officiellement, nous sommes rentrés dans l'âge d'or. La corruption qu'il y avait partout, les manipulations qu'il y avait partout là, terminé. Bientôt, très bientôt, le signal sera donné. Très bientôt, le signal sera donné. Et quand le signal sera donné, bien-aimés dans le Seigneur, nous attendons le signal. Nous attendons les 7 trompettes. Nous attendons les 7 trompettes. Et à ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, la tempête sera sur nous. Je répète, à ce moment-là, la tempête sera sur nous. Et on pourra célébrer. Que le Seigneur te bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.